partager une histoire avec nous. Bonjour. Alors, je vais vous raconter un conte de Noël. Vous m'entendez? Tu peux enlever les masques. Un peu plus fort, les rails. Alors, c'est l'histoire de 3 arbres. Ça pourrait être les 3 arbres qui sont là. Je ne sais pas si c'était des sapins. On peut imaginer ce qu'on veut. Donc, il était une fois sur une montagne 3 arbres qui partageaient leurs rêves et leurs espoirs. Le premier arbre dit: « Oh, moi, je voudrais bien être un coffre au trésor, richement décoré, rempli d'or et de pierres précieuses. Ainsi, tout le monde verra ma beauté. » Le deuxième arbre s'écria: « Moi, un jour, je serai un bateau solide et puissant, et je transporterai les reines et les rois à l'autre bout du monde. Tout le monde sera à sécurité à mon bord. » Et le troisième arbre dit: « Je veux devenir le plus grand et le plus fort des arbres de la forêt. Les gens me verront au sommet de la colline. Ils penseront au ciel et à Dieu et à ma proximité avec eux. Je serai le plus grand arbre de tous les temps et les gens ne m'oublieront jamais. » Les 3 arbres espérèrent pendant plusieurs années pour que leurs rêves se réalisent. Et un jour survinrent 3 bûcherons. L'un d'eux s'approcha du premier arbre et dit: « Oh, cet arbre m'a l'air solide, je pourrais le vendre à un charpentier. » Et il donna un premier coup de hache. L'arbre était content parce qu'il était sûr que le charpentier le transformerait en coffre au trésor. Le second bûcheron dit en voyant le second arbre: « Oh, cet arbre m'a l'air solide et fort, je devrais pouvoir le vendre au constructeur de bateaux. » Et le second arbre se réjouissait de pouvoir bientôt commencer sa carrière sur les océans. Mais lorsque les bûcherons s'approchèrent du troisième arbre, celui-ci fut effrayé, car il savait que si on le coupait, ses rêves de grandeur seraient réduits à néant. L'un des bûcherons s'écria alors: « Je n'ai pas besoin d'un arbre spécial, alors je vais prendre celui-là. » Et le troisième arbre tomba. Lorsque le premier arbre arriva chez le charpentier, il fut transformé en une simple mangeoire pour les animaux. On l'installa dans une étable et on le remplit de foin. Ce n'était pas du tout la réponse à son souhait. Le second arbre, qui rêvait de transporter des rois sur les océans, fut transformé en barque de pêche. Ses rêves de puissance s'évanouirent. Et le troisième arbre, dépité, fut débité en larges pièces de bois et abandonné dans un coin. Les années passèrent et les arbres oublièrent leurs rêves passés. Puis, un jour, un homme et une femme arrivèrent à l'étable. La jeune femme donna naissance à un bébé et le couple l'installa dans la mangeoire qui avait été fabriquée avec le premier arbre. L'homme aurait voulu offrir un berceau pour le bébé, mais cette mangeoire ferait l'affaire. L'arbre comprit l'importance de l'événement qu'il était en train de vivre et sut qu'il contenait le trésor le plus précieux de tous les temps. Des années plus tard, un groupe d'hommes monta dans la barque fabriquée avec le bois du second arbre. L'un d'eux était fatigué et s'endormit. Une terrible tempête se leva et l'arbre craignit de ne pas être assez fort pour garder tout son équipage en sécurité. Les hommes réveillèrent alors celui qui était endormi. Il se leva et dit: « Paix !» Et la tempête s'arrêta. À ce moment, l'arbre sut qu'il avait transporté le roi des rois. Enfin, quelqu'un alla chercher le troisième arbre, oublié dans un coin. Il fut transporté à travers les rues, et l'homme qui le portait se faisait insulter par la foule. Cet homme fut cloué sur les pièces de bois, élevé en croix, et il mourut au sommet de la colline. L'arbre réalisa qu'il avait été assez fort pour se tenir au sommet de la colline et être aussi proche de Dieu que possible, car Jésus avait été crucifié à son doigt.
Chacun des 3 arbres a eu ce dont il rêvait, mais d'une manière différente de ce qu'ils imaginaient. Nous ne savons pas toujours quels sont les plans de Dieu pour nous. Nous savons simplement que ces voies ne sont pas les nôtres, mais qu'elles sont toujours meilleures si nous lui faisons confiance. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, dans Luc 2, 10 à 11.